Alors, bonjour à toutes et à tous, enfin plutôt bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors, je vais vous laisser arriver. Bonsoir Pascal Chouvin. Alors aujourd'hui, enfin ce soir en fait, on va terminer notre coffret. Vous savez qu'on l'a commencé, donc c'est ce coffret-là, d'accord, que nous avons commencé mercredi, donc avant-hier vers 14h30, donc en live. Le replay bien sûr est disponible. Donc en fait, ce coffret, il y a donc deux parties. Bonjour Virginie. Ah, coucou Sabrina. Donc, bien sûr, ce coffret, j'avais dit qu'on le ferait en deux parties. Bonsoir Maugré. En fait, donc là, on en est ici. Hein, on a fait donc la couverture. Vous pouvez tout retrouver en replay. Et donc, je vous montre pour celles qui n'étaient pas là et si ça vous donne envie en fait de faire ce petit, voilà, ce petit coffret. Vous voyez, c'est un petit coffret réconfort. Donc, le coffret se présente comme ceci. Donc, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc ici, on peut mettre donc, des sachets de thé. Ici, donc c'est aimanté un petit étui pour mettre donc du chocolat. On peut en mettre 4 comme ça. Le thé, bien sûr, soit on met des sachets ou alors on met un sachet de thé et un biscuit. D'accord, des petites galettes, parce qu'avec le chocolat, c'est toujours très bon. Donc là, j'ai encore un sachet de thé dedans. Donc, vous voyez, ça fait un sachet de thé plus le biscuit. Voilà. Ensuite, on a une petite bougie. Bonsoir Nadine, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Une petite bougie avec un petit message à l'intérieur. Donc, petite boîte. Et puis ici, donc, on a notre petite enveloppe avec une petite carte, mais vous regarderez donc le replay parce que de la première partie, donc qui est disponible sur ma page, parce qu'on peut également y glisser un sachet de thé si on n'a pas envie d'écrire de petits mots, d'accord? Donc là, en fait, mercredi, on a réalisé le coffret, la structure, et on a fait la boîte A et la boîte B. D'accord? Parce que je vous avais dit, en fait, on essaye de donner des lettres pour que ce soit un petit peu plus facile. Donc, je l'ai appelé boîte A, B, C et D. Donc, aujourd'hui, en fait, vu qu'on a déjà pas mal travaillé, vous voyez, on a fait l'étui. Eh bien, il nous reste, donc on a fait la page A et B, on a fait les deux petits étuis. Il nous reste la C et la D. Donc, on y va. Hop, allez. On n'a plus beaucoup de choses à faire, vous allez voir, ça va aller assez vite. Donc, on en était ici. On va donc faire la boîte C. J'ai mis le matériel sur ma page Facebook. Hein. Vous allez voir, il y a voilà, le matériel nécessaire. Alors, pour faire cette petite boîte à bougies, il vous faut donc c'est la C, du blanc simple, 11 par 11. Il vous faut du papier imprimé 9,2 sur 9,2, un petit papier cartonné qui fait 6 sur 6, une petite bande pour en fait décorer notre bougie qui fait 19 sur 2. Et puis, j'avais oublié de le préciser, mais il faut du papier fenêtré qui fait à peu près 4 sur 4. Donc, vous savez, c'est ce papier transparent. Voilà, 4 sur 4. Donc, on va prendre notre blanc simple. Hop, voilà. Donc, qui fait 11 sur 11 et notre coupe-papier. Hop. J'espère que tout le monde va bien. Bien sûr, Marie-Paul vous fera en replay, il n'y a pas de souci. Bah oui, surtout que c'est la deuxième partie.
Mais pour tout vous dire, voilà, je suis en vacances ce soir. Et donc, je voulais quand même... voilà, parce que je vais peut-être partir quelques jours. Et donc, je voulais que ce soit fait. Que ce soit fait pour que celles qui ont commencé puissent terminer. Alors, pour la bougie. Alors, pour la bougie, donc, on est sur donc 11 par 11. On va faire des plis donc à 2,5 de chaque côté pour faire notre fond de boîte. Donc, à 2,5. Des 4 côtés. Voilà. Ensuite, vous allez prendre, tant qu'on y est, le papier donc imprimé qui fait 9,2 sur 9,2. Là, donc, vous déterminez ce que vous voulez comme face. Hein. Moi, je vais garder toujours le petit quadrillage. Et donc là, notre carré 9,2 sur 9,2, on va faire donc des plis à 1,5 de chaque côté. 1,5. Hop. Hop. Voilà. Donc, on peut ranger un petit peu le massicot le temps de finir ça. Alors, donc là, on a notre quadrillage. On va donc... Hop. Donc, c'est une boîte. Hein. Hop. On va juste couper ici. Voilà. D'accord? Donc, on coupe juste là. Bonsoir Geneviève. Et puis, on va juste biseauter. Hop. Les extérieurs de nos languettes. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh là là, je ne pourrais pas à cette heure-là, etc. » Mais il n'y a pas de souci. Hein. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont regardé en replay et ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que, voilà, que vous ayez fait... donc, que vous puissiez en fait terminer, si celles qui sont intéressées par ce projet, ben, qu'elles puissent le terminer. Voilà. Donc là, on va tout simplement coller nos languettes. Mais avant, faut pas que si, on va coller nos languettes, voilà. Donc, on met de la colle ici, hop, et puis on ajuste bien comme d'habitude. Donc ça, c'est assez rapide. Voilà. Voilà. Et on a donc le fond de notre boîte pour y mettre la bougie. Donc les bougies, hein, comme je l'avais dit, c'est une bougie chauffe-plat, mais en fait grand modèle, c'est-à-dire que là on a le petit modèle et ici c'est le grand modèle, donc ça passe tout simplement sans problème. D'accord? Ensuite, et bien là on va habiller notre bougie. Donc vous prenez la languette 19 par 2. Hop. Vous mettez tout simplement, vous voyez, je mets du double face en haut et en bas. Voilà, ça se fait tout seul. Voilà.
ici. Ben, j'ai hésité de faire cette deuxième partie samedi, mais je me suis dit, bon, avec les vacances scolaires, peut-être qu'il y en a aussi qui vont partir ou qui vont être avec les enfants. Donc, enfin bref, je me suis dit, bon, autant faire ça ce soir. Hop. Et là, en fait, on décolle l'opercule. Voilà. Hop. Et puis, on prend notre bande. Donc, on détermine comment on veut la mettre. Si c'est ce côté-là ou celui-ci. Moi, ce sera le plus petit côté. Et tout simplement, là, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Hop. Voilà. Et là, en fait, donc c'est un petit peu trop long. Donc là, je coupe. Impeccable. Au cas où, vous pouvez remettre de la colle, mais là, c'est bon. Voilà. Super. Ensuite, donc notre bougie, elle est là. On va, vous savez, mettre un petit message à l'intérieur. Comme ça, quand elle se consume, c'est ce que je vous ai expliqué dans le live numéro 1. En fait, enfin, dans la première partie de ce coffret, en fait, on va mettre un petit message, on va installer un petit message. Alors, en fait, on va tout simplement prendre le diamètre de notre bougie. Et moi, je vais travailler avec ce lot-là, les poinçons. Bonjour Clarisse. Donc, les poinçons forme à la mode, qui sont vraiment super parce que, vous voyez, il y a des cercles, des carrés et puis des étiquettes. Donc, j'aime beaucoup. Et je vais prendre donc, je crois que c'est, non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci qui fait un peu plus de 5 cm de diamètre. Ben ouais, 5,3 à peu près. Impeccable. Donc, je vais tout simplement prendre un papier. Hop. Donc, je vais prendre du blanc simple. Je vais venir donc mettre un message. Alors, moi, j'ai mis dans mon autre coffret, vous savez, j'ai mis « Prends soin de toi » dans ce lot-là. J'adore ce message. J'adore ce lot. Donc, prends soin de toi. Il est là. Donc, voilà. Super. Et là, vous voyez, je vais venir le mettre comme ça dans ma machine. Alors aujourd'hui, ça va être la grosse machine. Oula, oui, donc là, je vais y arriver. Voilà. Ensuite, on va tout simplement faire un trou. Alors, vous prenez donc ce que
que vous avez. Je ne sais pas si je vais réussir à aller jusque là avec ça. Ici. Hop. Voilà. Donc j'ai fait un trou. Et puis là, en fait, je prends ma bougie. Vous voyez, j'enlève la mèche. Vous voyez. J'insère mon message. Voilà. Je remets la mèche. Et je mets donc à l'intérieur. Voilà. Et quand la bougie va se consumer, en fait, eh bien, on aura le message. Bonjour Laetitia. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est fait. Donc on peut mettre notre petite bougie à l'intérieur. Vous voyez, maintenant, on va faire donc on va faire le couvercle. Alors là, pareil, hein, on va déjà hop, couper. On va biseauter les extérieurs. Voilà. Alors, ben, on ne voit pas bien hein, avec le papier gris quadrillé, mais voilà, d'accord, on a ça. Donc, il va falloir qu'on fasse, là, je vous avais demandé qu'on fasse un trou. Un papier cartonné 6 par 6, on va le poser juste dessus. D'accord, poser au centre. Voilà. Là, on va, pour qu'il soit bien centré. Alors, je vais juste tailler un petit peu mon crayon, parce que mon crayon de bois, il n'est pas assez. Là, en fait, je vais tout simplement faire les diagonales, mais juste comme ça, voilà. Hop. Voilà. Donc, il fait 6 par 6. J'ai fait ça. Et je vais prendre donc dans mes petites formes à la mode, là, je vais prendre le deuxième qui fait 3 cm de diamètre. Je vais le poser comme ça, en fait. Donc, en fait, ça me permet de, voilà, de le centrer, on va dire, à peu près, en tout cas. Voilà. Là, je suis bien. Donc, personne ne verra. Hein. Donc, ça, je vais le passer dans ma Big Shot. Vous voyez, je l'ai passé dedans. Et une fois que c'est dedans... Bonjour à... Bonjour Martine. Les plis du couvercle. Les plis du couvercle. Donc, c'était un carré de 9,2 sur 9,2. Et vous faites, en fait, à 1,5. À 1,5 des quatre côtés. Vous faites un pli à 1,5 sur les quatre côtés. Donc, voilà. Donc là, on replace. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour gagner du temps. Hein, voilà, donc là, je suis bien. Et donc là, je vais tout simplement tracer mon cercle. Voilà. Et là, vu qu'il faut que je le remets ici, tout simplement. Et là, je vais trouer également. Voilà, donc on a fait ça. Ensuite,
on va retourner notre papier. Voilà. Et puis, on va venir coller notre papier fenêtré, voilà, qui est ici. Donc, un petit carré de 4 cm sur 4. Hop, on va venir juste le coller comme ça. Pour le faire tenir, en fait, vous voyez, je mets juste un petit morceau. J'ai pas besoin de colle. Voilà. Je vais juste mettre un petit peu de double face. Voilà. J'en mets 4 hein, pour que ça tienne bien. Voilà. Super. Et puis, donc on va regarder. Ouais, c'est bon. Et puis là, en fait, je vais ôter l'opercule. Voilà. Et je vais venir coller ça à l'intérieur. Je vais rajouter un petit peu de colle sur les côtés. Voilà. Hop. Voilà. Ça permet de... Oups, là, attendez, il dépasse un peu. Ah ah ah. Quand on va trop vite. Pas bien ce que j'ai fait. J'aurais dû vérifier. Il dépassait un tout petit peu. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça me plaisait pas. Voilà. D'accord? Ça permet de rigidifier aussi le couvercle. Hein. Donc là, on va venir coller nos petites languettes. Alors, c'est vrai que vous ne voyez peut-être pas bien parce que, en fait, c'est du papier gris et blanc. Mais au moins, on va avoir un beau couvercle, vous voyez, bien rigide. Avec plaisir, Martine. Hop. Voilà. Donc, on refait la même chose que pour la base. Je suis désolée, hein, j'ai les mains pleines, vous voyez, pleines d'encre. Ben oui. Ou est-ce que certaines sont en vacances ce soir? Ou vos enfants, ou petits-enfants peut-être, ou pas. Je ne sais pas si vous entendez ma fille qui chante. Elle est en train de chanter là, sa chambre. Je crois qu'elle n'a pas compris que j'étais en live. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Et puis là, vous voyez, impeccable. Donc on peut... Voilà. Vous voyez, ouais, faut un petit peu incliner la mèche. Mais on a notre petite boîte. D'accord? Super. Donc, ça c'est fait. On va pouvoir l'installer ici, dans notre petit coffret. Alors, j'ai un peu de colle sur les mains. Alors, on va l'installer ici. Alors, dans l'autre, où est-ce qu'on l'avait mis? On va regarder. Donc, on l'avait mis ici. Alors, je vais vous dire exactement à combien. Du bas à peine 2 cm, à 1,9 quoi. D'accord? Donc, ça va, c'est pas... Alors, à 1,9, ouais. Donc, je vais faire une petite marque. Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle. Alors, pour coller, je vais enlever directement ce qu'il y a dedans. Et je vais, donc, vous voyez, bien mettre de la colle.
Oups, ah bah d'accord. Voilà. Donc, peu importe. Alors là, on va se placer donc droit. Et bien sûr, on veille à ce que ce soit centré à ce niveau-là. Voilà. Là, c'est bon. Alors, on ne se rend pas toujours... Ouais, comme ça. Donc là, j'appuie. Merci, mon cœur. Alors, là, je vais faire ça. Oui, le projet prend forme. Il est beau, notre projet. Voilà. Donc là, je remets. Vous aimez bien aussi en gris? C'est différent du rose. Et puis ici, vous voyez, on va faire ça. Voilà. Donc là, on mettra une petite étiquette et puis des petites choses. On continue. On y va pour la dernière petite... Alors là, la dernière, c'est une enveloppe. Hop. Vous vous rappelez? Dans notre projet, voilà. D'accord? Donc là, on avait... Geneviève, tu aimes les deux? Les deux. Bon, bah super. Bah, vous êtes gentils, hein, mesdames, hein. On va décorer l'autre aussi tout à l'heure, mais justement, je me suis posé des questions pour la déco. On va faire ça. Alors ça, c'est vraiment fait à ma sauce. Peut-être que vous avez une meilleure idée. D'ailleurs, tiens, pour répondre à une question, j'ai une dame qui me suit et qui m'a demandé, et donc je n'ai pas la réponse, donc peut-être que vous l'avez, et ce serait chouette si quelqu'un a cette réponse. À la rigueur, vous me contactez. La grise, Pascal, d'accord. Merci. Vous êtes vraiment, je sais que parmi vous, là, il y en a qui scrapent super bien. Et donc, vous allez m'aider. En fait, j'ai une question, parce que c'est la question de cette personne, donc cette dame qui me suit. Et donc, elle me demandait, est-ce que tu as une astuce, en fait, pour que, ici, vous voyez, que ce soit bien propre, c'est-à-dire que ce soit aligné, c'est-à-dire le blanc simple soit vraiment, quand je perfore pour faire mon encoche, que ce soit parfaitement aligné. Moi, je fais comme je peux, hein, c'est-à-dire que je prends, en fait, je vais vous montrer rapidement sur ça, par exemple, et puis je vais prendre un vieux papier. Alors, je vais en prendre un foncé pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Celui-là, non, c'est pas terrible. Donc, c'est vrai que ça, ce serait pas mal de nous répondre, de nous dire, parce qu'on est là pour ça, pour s'entraider. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est ma boîte. Et là, j'ai voulu mettre un papier imprimé dessus. Ah, Patricia, tu étais en train de faire la première partie, d'accord. Mince. Bah si, finalement, bah, je me suis décidée en rentrant du travail, j'ai dit, bah allez, il faut que ce soit aujourd'hui. Donc en fait, là, vous comprenez bien, c'est mon papier imprimé. Ici, c'est ma boîte. Donc, moi, ce que je fais, donc je mets toujours à rabord, d'accord. Et je prends ma perfo, donc cercle. Alors, qui est où? Attendez, 2 petites secondes. C'est le problème d'avoir beaucoup de matériel, on va dire. Eh bien, ma perfo cercle. Bon. Elle est forcément quelque part. Alors. Bon, voilà. Donc là, j'ai une perfo cercle. Et comme ça, Sabrina, tu aimes les deux. D'accord. Peut-être que Sabrina, tu as la réponse. Toi, tu es une grande scrapeuse. Tu vas peut-être nous aider. Donc, je mets bien sûr, voilà, je mets un liseré, voilà. Et moi, je mets bord à bord et je fais ça. Vous voyez,
une encoche. Bon, je peux en faire une grosse, voilà. Hop. Là, en fait, quand on veut un liseré, on fait ça. Mais vous comprenez bien que j'aimerais que ce soit encore plus, enfin, j'aimerais que ce soit 5 mm en dessous. Ouais, bah j'ai essayé pourtant. Et vous voyez, je trouve que là, c'est pas top, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve que l'espace ici n'est pas pareil que là, et j'aurais aimé. Alors, si je le mets un petit peu en dessous, j'ai essayé tout à l'heure. Donc, on y va. Donc là, je vais le mettre un petit peu dessous. Mais je garde quand même ma marge ici, puisque... Voilà. Donc, un petit peu en dessous. On va essayer. Alors, si quelqu'un a la réponse, ça m'arrangerait. Et là, quand je fais ça, vous voyez, voilà. Quand on met trop dessous, ça va pas. Ça, j'ai remarqué, parce que ici, ça fait beaucoup trop... Vous voyez? Là, ça fait trop d'espace par rapport à ici. Donc, ça va pas. Donc, non, je pense que c'est franchement bien bord à bord, mais je sais pas comment... Voilà. Donc, si quelqu'un, parmi vous, si vous avez l'astuce, eh bien, on est preneuses, toutes les deux. Pascal doit se reconnaître quand je demande ça. Donc, voilà, Pascal, j'ai demandé à tout le monde. On verra bien si on a des réponses. Ce serait chouette qu'on ait une réponse, franchement. Voilà. Alors, je vais aller voir ma fille qui, je pense, qui fait l'andouille et qui a oublié que j'étais en live. J'arrive. Marie, Inès, je suis en live. Voilà, puis on va se dépêcher parce qu'il fait un peu, on dirait qu'il commence à faire nuit. Ouais, donc voilà. Donc, on y va pour l'enveloppe. En tout cas, si vous avez une réponse, eh bien, ce serait chouette. Allez, pour l'enveloppe, je vous avais demandé, donc c'est la D du blanc simple 11 par 17, d'accord? Donc on y va. Oh bah mince, voilà, mon papier, il a... j'ai mis du feutre dessus. Je vais voir, je pense que ça va peut-être pas se voir, si on verra. Ensuite, j'avais oublié de vous mettre qu'il fallait aussi du blanc simple pour la petite carte à l'intérieur. Donc ça fait 13 par 7 et on plie à 6,5. D'accord? Donc blanc simple. Voilà. Et puis pour l'enveloppe, il nous faudra un petit peu de papier imprimé qui fait 8 cm sur 3 cm. C'est juste pour faire ça en fait. Vous voyez l'enveloppe. Alors l'enveloppe, je l'ai faite vraiment, voilà. C'est comme ça que je fais mes petites enveloppes dans un petit album quand je veux mettre des enveloppes. Voilà, c'est un petit peu du bricolage comme on dit, mais nous les scrapeuses, hein, on n'a pas peur du bricolage et puis on se débrouille à notre manière, on va dire. Donc voilà. Alors le blanc simple, bon je vais le laisser comme ça parce qu'en fait il sera retourné. Ok. Bon, on verra. Le blanc simple, donc 11 sur 17. Alors, vous allez le mettre en format portrait, comme ça. Et vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté. Alors, moi, je vais me mettre comme ça pour cacher mon... Voilà. À 1,5 de chaque côté. Voilà. Donc, à gauche et à droite, 1,5. Ensuite, en format paysage. Et là, en format paysage, on va donc faire un premier pli à 3 cm. Voilà. Et un autre à 10. Voilà. D'accord? Ensuite, donc on a fait notre pli à 3. Je vais, vous voyez, à 3 et à 10. Ensuite, c'est du bidouillage. Donc, je vais vous expliquer. On va d'abord couper cette languette. Voilà. Et on va la biseauter. Hop. Là, pareil.
la biseaute. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je recoupe ici. Donc ça va se voir. Mince, c'est pas grave, tant pis. Hein. Donc vous la recoupez à peu près à 1,5. Voilà, vous coupez 1,5 à peu près en bas. Voilà. Ensuite, on va couper ça. Voilà. Hop. Voilà. Et hop. Impeccable. Ensuite, alors. Ouais. Alors moi, je vais changer de côté. Voilà, je vais la mettre comme ça pour cacher ma bêtise. Hein, on va dire. Voilà, mon enveloppe, elle sera comme ça. Vous n'avez pas besoin de la retourner, mais tant pis. Hein, moi, je la retourne. Voilà. Alors, une fois qu'on est là, on va donc mesurer à peu près 0,5 en bas. Vous faites une petite marque à 0,5, de là à là 0,5, et puis vous allez tracer tout simplement. Alors vous pouvez le faire au cutter, hein, au cutter, hop, vous coupez ça. Voilà, moi je vais le faire au ciseau, mais faites-le au cutter, ça va encore plus vite. Voilà. Vous voyez, hein, c'est vraiment du bricolage, mais on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est une petite enveloppe. Alors, bien sûr, hein, Stampin' Up vend des enveloppes, des petites enveloppes comme ça. Mais bon, moi, j'en ai pas, donc je bricole. Et là, pareil, hop, à 0,5. D'accord? Impeccable. Donc après, vous aurez compris qu'on fait ça. Sauf que là, ce que je veux, c'est arrondir. Ok? Avant d'arrondir, je vais... donc là, mon papier, je le ferai comme ça. Non, pardon. Voilà, comme ça, pardon. Donc là, on va arrondir, sinon ça passe pas. Et puis ici, on va faire quelque chose. Donc on va coller là notre papier imprimé qui fait 8 sur 3. Vous allez le coller tout simplement ici. Voilà. Donc je retourne mon papier pour le coller. Voilà. D'accord? Ensuite, je prends ma perforatrice. Alors, si vous avez une perforatrice angle, ben, c'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre celle-ci. Vous savez, on l'a déjà utilisée pour faire ça. Hein? Elle est dans le mini catalogue. Donc, on va reprendre en fait la même chose. Donc là, je vais mettre... Alors, attendez, comment j'avais fait? Voici, j'avais fait là. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai une jolie, vous voyez, une jolie bordure. Ah, t'es pas aussi perfectionniste? Je perfore l'un après l'autre. Ah oui, d'accord. Pourquoi pas? Tu le fais à l'œil, Sabrina. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est pas mal, une petite enveloppe. Mais là, vous voyez, ça ne ferme pas parce qu'il faut qu'on arrondisse. Alors, pour arrondir, eh bien, soit vous êtes assez calé, on va dire, avec les ciseaux, auquel cas, c'est génial. Et sinon, eh bien, il y a un moyen, mais alors super simple, c'est que vous... Alors, mon petit papier de tout à l'heure,
Voilà, je vais prendre mon petit papier de tout à l'heure. Et vous voyez, j'ai fait des essais hein, tout à l'heure. Et là, j'ai envie d'arrondir. Donc, tout simplement, je prends la perfo pour arrondir. Voilà. Oh, bah non, ça ne marche pas correctement. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voilà. Voilà. Là, j'ai fait un bel angle. Eh bien, vous voyez, moi, ce que je fais, c'est que, tout simplement, vous vous mettez comme ça. Et puis là, vous voyez, voilà, on est là. Vous vous mettez comme ça. Et puis, ça vous fait un angle. Là, pareil. Hop, vous voyez. Et après, quand on a fait notre... c'est pas, je pense que, voilà. Ça, c'est vraiment du détail, hein, on est d'accord. Mais bon. Voilà. Mais en tout cas, ça fait plus joli, ça fait propre. Ensuite, on va fermer, donc. Et là, on n'a plus le problème, vous voyez. Ah, on n'a plus le problème pour fermer l'enveloppe. Et on a notre petite enveloppe. Elle est jolie, hein? Vous voyez? Et ça fait bien, je trouve. Ça fait propre. Voilà. Donc ici, un filet de colle. Voilà. Super. Et puis là, voilà. Voilà. D'accord? Donc là aussi, on peut mettre un sachet de thé, hein, j'avais dit. Hein, on peut voilà, y glisser également un sachet de thé. J'ai prévu toutes les dimensions pour soit mettre un petit mot ou un sachet de thé. Alors là, on est, nous, avec notre blanc simple. Eh bien, je vais faire une petite déco rapide. Alors, voilà. J'ai utilisé donc ce set que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a pas mal de choses. Voilà, alors là, tout est un petit peu... Donc, on a le set de tampons et on a beaucoup de, vous voyez, beaucoup de matériel aussi. Je vais vous expliquer ça. Donc là, je vais prendre cette couronne. Voilà. Et je vais la faire... ouais, alors là, c'était ma question. C'était ma question. Je ne sais pas si je la fais grise ou si je la fais... ouais, je vais la faire grise. Alors d'abord, je vais tamponner un message. Alors ça, je mets ça là. Donc ici, on a pas mal de vous verrez dans la partie 1, hein, on a coucou. Donc je vais mettre coucou. Voilà. Je vais mettre coucou en perruche de parade, c'est-à-dire vert. Voilà. Donc là, j'essaye de me centrer. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, coucou. Il est tout petit. Excusez-moi. On va se dépêcher parce que la nuit tombe. Voilà. Alors, coucou. Et puis ici, je vais partir en gris. Et je pense que je vais partir en gris souris. Alors que mon papier est ardoise bourgeoise, mais j'ai envie de partir en gris souris. Voilà. Alors là, je vais faire un essai
Ouais, ça me plaît bien. Parce que si je fais ça... Ouais, non, c'est mieux. On va faire en 2 fois. Quoique non, j'ai envie de... Vu que ce sera sur un papier blanc, je vais... Voilà. Et là, alors, on va se mettre comme ça. Voilà. Et là, hop. Vous voyez, sympa, hein? Vous aimez? Donc voilà. Hop. Voilà. Donc ça, ici, vous faites un petit... Donc je suis toujours en... Là, je suis en noir. Vous voyez, vous faites juste... tout simple. Juste pour habiller. Bon, on peut faire des petits couigouis aussi. Peu importe. En tout cas, voilà. Le petit mot, il est fait. Et donc, on va mettre ça dans notre enveloppe. Vous voyez, on a notre petit ensemble. Voilà. Ensuite, donc on va venir, vous voyez, quand on va ouvrir, ça va être sympa. Vous voyez, c'est joli. Oui, elle est belle cette couronne. Ouais, j'adore. Très jolie. Donc là, en fait, je vais mettre, je vais avoir besoin de ficelle. Alors, je vais prendre de la ficelle grise. On avait un lot de ficelle, donc je vais prendre cette ficelle qui est grise. Voilà. Je vais venir tout simplement voilà, je viens la mettre à peu près au milieu. Je vais attacher ma ficelle au dos. Voilà. Bon, c'est bientôt fini, hein. Donc voilà. Et puis ici, alors, on va la coller. Alors, est-ce que certaines vont refaire? Donc, Patricia, tu étais en train de la faire, là? C'est chouette. Tu étais en train de faire de regarder ou ouais, faire la première partie. Super. Donc là, ah oui, Karine, t'as mis la colle, mais voilà. Donc là, il faut qu'on vienne... ouais, alors là, c'est un petit peu en bas. Voilà. Ouais. À peu près ici. Vous essayez de centrer. Voilà. Et pour fermer, ben, bien sûr, on aurait pu remettre un aimant. Mais je sais que, bon, certaines n'aiment pas trop mettre des aimants. Donc, on essaye de trouver... Vous voyez, moi, j'ai une toute petite perforatrice pour faire des petits ronds.
Donc là, je vais venir mettre, je vais venir en faire 3. 1, 2. Ah bah celle-là, non, elle n'a pas. Voilà. Et là, donc celle-ci, oui, c'est vraiment un demi-pouce, hein, donc c'est tout petit. Là, je mets juste... Vous voyez, je fais une triple épaisseur. Ouais. Voilà. Un petit bouton, en fait, hein, tout simplement. Et je vais mettre donc une toute petite... Bisous, ma chérie. Ouais. Voilà. Là, j'ai une toute petite mousse 3D. Bah oui, tu finiras demain, Pascal. Donc là, vous voyez, j'ai mis une petite mousse 3D. J'ai ma fille qui s'en va, en fait, chez son papa. Bon, je fais n'importe quoi, là. Voilà. Alors. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, je mets... donc là, on est là. À peu près au milieu. Voilà. Et puis là, en fait, pour fermer, vous voyez, tout simplement, je ferme comme ça. Vous enroulez et c'est fait. Voilà. D'accord? Donc, tout simple, rapide, enfin, assez rapide, on va dire. D'accord? Voilà. Donc, ça, donc il est terminé. Maintenant, il faut qu'on le décore. Alors, je ne vais pas tout faire avec vous aujourd'hui. Par contre, je voudrais quand même vous montrer quelque chose. Enfin, je veux dire, je vais, voilà, je vous réserve, enfin, voilà, j'ai décoré déjà le devant. Je vais vous montrer. Voilà. En fait, voilà comment j'ai décoré devant. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai mis en fait, alors, une couronne que j'ai en fait tamponnée en ardoise, en ardoise. Je l'ai tamponnée en perruche de parade. Vous voyez ce vert là c'est une colore. Donc voilà, je l'ai tamponné en perruche de parade. J'ai mis donc une étiquette qui vient de là, celle-ci, vous voyez, je l'ai mise comme ça, donc en noir. Ensuite, j'ai utilisé, vous savez, ce petit set que j'adore, avec la perfo assortie, c'est dans le catalogue annuel, donc ça, je l'ai déjà montré, hein, dans le, voilà. Donc, c'est génial, parce qu'on a les chiffres, on a les lettres, on a les petites, voilà, tout ça. Donc, en fait, on peut vraiment s'amuser, d'accord? Donc, là, j'ai utilisé, vous voyez, le modèle avec les petits points. Merci, Geneviève. C'est celui-ci, vous voyez, avec les petits points. Donc, vous tamponnez d'abord ça. Moi, je l'ai fait en ardoise bourgeoise. D'accord, le gris le plus clair, en fait, hein, celui-ci. Et puis, les lettres en gris souris. Ardoise plus foncé. Enfin, gris plus foncé, pardon. Donc ça, donc on a la petite perfo assortie. Donc ça, en fait, on le fait rapidement, on découpe et tout ça, ça va. Enfin, on perfore et ça va super vite. Ensuite, j'ai mis le nœud qui est donc ici dans notre... il est quand même bien ce lot parce que, voilà, on a donc 2 nœuds. On en a un, en fait, on en a un ici qu'on peut tamponner et on a ça, voilà, pour le perforer. Mais aussi, on a celui-ci et ça, en fait, vous perforez directement dans le papier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis sur une mousse 3D
Enfin, je l'ai carrément mis sur vraiment de la mousse 3D, un panneau épais. Ensuite, j'ai perforé donc dans du papier argent. J'ai mis des petites perles ici. Ce sont donc, je les adore, ce sont les petites perles festives, voilà, qui sont dans le catalogue, dans le mini catalogue. En fait, c'est super parce qu'on a toutes les couleurs. On a du rouge aussi. Donc, elles sont dans le mini catalogue juillet-décembre, là. Et regardez, elles sont mignonnes parce qu'elles sont petites. Et vous voyez, donc on a argent, non, doré, argent, un peu vert nacré et rouge. Mais voilà, donc elles sont sympas parce qu'elles sont toutes petites. Donc moi, j'ai pris les argent. Voilà. Ensuite, je suis venue tamponner pour joyeux. Vous voyez que ça fasse joyeux Noël. Je suis venue tamponner dans ce lot. On a donc on a gratitude, on a joyeux Noël. Donc je suis venue juste chercher le joyeux. Voilà. Et je l'ai mis sur une petite étiquette ici. Vous voyez? Donc voilà, donc super. Donc j'ai juste une question à vous demander. À l'intérieur, c'est pour ça que je ne sais pas quoi faire. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Parce que là, vous voyez, donc moi, j'ai bien sûr ici, j'avais mis donc pareil, une étiquette qui est là. Elles sont top ces étiquettes, vous voyez. J'ai utilisé les 4 en fait, hein, les 4. J'ai utilisé pour mon coffret, j'ai utilisé les 4 comme ça. J'ai utilisé 2 cercles, vous voyez. Parce que celle-ci, elle est là. Merci de rendre ma vie plus belle, elle est dans le lot des couronnes. Et puis, ici, ton amitié m'est précieuse. Je l'ai... c'est avec ça. Voilà. Et ton amitié m'est précieuse. Alors, c'est dans quel set que j'ai ça? C'est très beau, c'est très beau, ton amitié m'est précieuse. Alors, dans quel... Ici, dans tasse de thé, ton amitié m'est précieuse. D'accord? Voilà, donc c'est super. Et donc ici, voilà, ma question pour là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous montre rapidement et après, je vous laisse. En fait, les couronnes champêtres, hein, ce lot-là, vous voyez, donc on a vraiment voilà, beaucoup de découpes, etc. Et les découpes, vous voyez, ici, on a beaucoup de découpes. C'est-à-dire que tout se découpe. Ça, on a le poinçon qui va avec. Non, dans ce sens-là, voilà. Les petits glands, on a les petits glands, on en a plusieurs. On a ici les feuilles par 3. Hop. Voilà. On a, qu'est-ce qu'on a encore? Les 2 petites feuilles là. Hop, vous voyez. Ici, on a 2 fois ça, donc ça c'est pas mal quand on veut faire des... Voilà. On a donc le nœud qu'on peut... Hop. Ici. Et puis on a donc ces messages. On a aussi une petite bestiole qu'on peut aussi découper. Donc, et puis on a les couronnes. Alors les couronnes, pareil. On peut toutes en fait les détourer. Donc celle-ci, vous voyez, on peut la détourer, c'est sympa. Et ensuite, on en a 2 comme ça. Et là, vous voyez, voilà, on en a une petite. Alors, attendez. Une petite et une grande, voilà. Donc, moi, ma question, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Voilà. Et puis aussi, on a aussi tout ça. Alors là, il va faire sombre. Si je mets la lumière, ça va rien donner. Ah non, c'est pire. Alors, je vais me dépêcher. On a bientôt fini. Ici, donc, vous voyez, j'ai mis du papier adhésif sous mon papier cartonné. Et je suis venue mettre mes petites feuilles parce qu'en fait, ce que je voudrais faire, c'est comme je l'ai fait pour l'autre. Vous voyez, ici, pour habiller un petit peu, je vais prendre
une feuille. Voilà. Et là, en fait, vous voyez mes petites feuilles, je peux venir les coller où je veux. Vous voyez? Voilà. Comme ça va habiller un petit peu. Bref. Et parce que là, je vais mettre une étiquette. Donc, bon, pour l'instant, je ne vais pas la mettre parce que je voudrais d'abord mettre mon étiquette. Ça, je le ferai plus tard. Donc ici, ma question, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait comme couleur? Est-ce que je reste dans du... Ça va pas. Est-ce que je mets donc du blanc comme j'avais mis? Mais je trouve que ça fait peut-être un petit peu trop... Ou est-ce que je mets du gris et du blanc? Voilà. Avec, je mettrai Joyeux Noël. Comme je l'ai fait ici, en fait. Hein. Ici, j'ai mis, vous voyez, Joyeux Noël. J'ai mis 2 couronnes, là. Non, non, non. Ici, j'avais mis qu'une couronne, mais j'ai mis des feuilles. Mais là, je ne veux pas mettre que gris, ça fait trop triste. Donc, je voulais en mettre... Voilà. Donc, c'est soit ça, ou alors, je pensais... voilà. Ou sinon, un petit rappel de vert, puisque devant, c'est vert. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'aime bien vert. Parce que ici, on va avoir aussi le vert. Le petit coucou vert. Donc, ça peut être joli. Je ne sais pas. Dites-moi rapidement si vous voulez. Et puis après, bah, je vais vous laisser. Hein. Voilà. Donc, soit vert. Bien sûr, il y aura un petit mot. Il y aura les étiquettes. Hein. Ou alors, voilà. Alors, ça va vite les messages. Oh non, je vais être obligée d'acheter ce lot. Moi, je l'adore, hein, franchement. Là, ça fait mieux. Clarisse, laquelle? La verte? Blanc dessus et gris au-dessus. Blanc dessus et gris au-dessus. Donc, là, ça va pas. Voilà, blanc dessus, d'accord. Donc, comme ça. La verte, Geneviève. Ah, Pascal, ça égaye. Ouais, moi aussi, je pense qu'on va quand même égayer un peu. Clarisse, je vois pas. La verte, ok. Pascal Chauvin, blanc et gris. Bon, ben, il y a deux. Voilà. Mais je pense, j'ai envie de rester sur du vert parce que je trouve que, sincèrement, c'est dommage parce que là, moi, j'ai pas l'éclairage. Hein, mais, vous savez, le vert, voilà. Et puis, je vais mettre les messages, etc. Ah oui, mon thé aussi, je vous ai pas dit. Mon thé, il est vert. Oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Mon thé, il est vert. Il va être vert cette fois-ci. C'est du super thé vert détox bio. Voilà. Donc, vous voyez, il va être vert. Donc, on va rester sur du vert, je pense. Ouais. Ok, donc je ferai ça chez moi rapidement après. Enfin, tout à l'heure après. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Donc, j'espère que vous allez faire ce petit... donc, on en a 2. On a celui-ci. En tout cas, ça a été un plaisir de vous faire découvrir ce petit... ce petit coffret. Donc voilà, on a soit voilà, et ici vous voyez c'était dans les tons de rose, mais j'avais mis une couronne verte. C'est vrai que j'aime bien quand même un petit peu égayer, on va dire. Donc je sais pas lequel que vous préférez. Celui-là il fait peut-être un petit peu plus chic, mais j'aime beaucoup. En plus ça brille, c'est sympa aussi. Voilà, voilà. Donc vous regardez, la collection elle est dans le... Merci Maugré. Ouais, voilà, la couronne verte s'impose. Ouais. Bon, oups, là, vous voyez, regardez là, ce qu'il y a là. Hein, vous voyez? Ça c'est, voilà, c'est typiquement moi, je peux perdre. Donc, hop, voilà, je vais le remettre là. Bon, ben, je ne sais pas si vous allez me voir. Je vais allumer un petit peu la lumière. Je vais vous faire un petit coucou rapidement. Voilà, je ne sais pas. Alors, c'est un peu le bazar parce que ma fille vient de partir et en fait, alors je vous reprends. Attendez. Merci Pascal. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Ouais, là j'ai allumé un peu là-bas. C'est un peu le bazar parce que quand ma fille, vous savez, quand les enfants partent et que vous venez juste de rentrer du travail, donc voilà, j'ai pas eu le temps de ranger un peu... voilà, donc bon. Ah oui, il faut que je regarde ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez refaire. Si vous refaites, n'hésitez pas à me montrer.
d'accord? Votre version. Et puis, voilà, moi j'aime bien les deux, mais c'est vrai que voilà, chacun ses goûts. Et puis, donc, pendant les vacances, il y aura pas de, pendant les vacances scolaires, les 2 semaines là, il n'y aura pas de live ici sur cette page, parce que, bah, vous voyez, voilà, je vais faire ça, cet album en fait, vous savez, l'album, mon petit album, voilà, le mini-album sur mon groupe privé en fait, réservé à mes clientes. Et donc, on se retrouve le mardi 1er novembre pour faire cet album. Voilà, l'après-midi, de 14h à 17h. Voilà, bonjour Maria, je t'avais pas vue. Bon, bah écoutez, bon, moi il va falloir que j'investisse pour de l'éclairage pour scraper. J'aime pas scraper en fait quand c'est pas la lumière du jour, parce qu'en fait on voit pas les mêmes couleurs, je trouve. Donc si j'ai un disque pour justement, j'ai un disque pour éclairer, mais je l'ai jamais utilisé, je sais pas si ça fait vraiment. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais sortir mon Petit Prince et puis je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end. Et n'hésitez pas à montrer vos versions. Et puis, partagez ce live. Et je vous embrasse. Et je vous dis à la rentrée, en fait, au retour des vacances. Au revoir!